Norris a été transporté d'urgence dans un hôpital à Hawaï où il vivait sur l'île de Kauai suite à une urgence médicale non précisée. Les rapports indiquent qu'il était de bonne humeur allant jusqu'à parler au téléphone. Mais ensuite, son état de santé a pris un tournant soudain et dramatique pour le pire. C'était l'homme qui faisait peur à la mort elle-même. La légende ultime des faits Chuck Norris sur Internet, on l'appelait l'inarrêtable. L'homme qui ne vieillissait jamais, ne se brisait jamais, ne perdait jamais. Mais, et si la vérité était bien plus troublante que quiconque ne l'avait imaginé, derrière le mythe, quelque chose n'allait pas. Des découvertes discrètes ont commencé à soulever des questions que les fans n'étaient pas censés se poser. Et plus on regarde en profondeur, plus cela devient troublant. Il y a eu un déclin soudain qui n'avait pas de sens. Des détails qui ne collent pas tout à fait et des moments de ces dernières années qui semblent étrangement ignorés. Que s'est-il vraiment passé derrière des portes closes? Et pourquoi semble-t-il que des parties de cette histoire n'étaient pas destinées à refaire surface du gamin timide de l'Oklahoma au roi du karaté? Avant la légende, avant les combats, avant que Hollywood ne connaisse son nom, Chuck Norris n'était qu'un garçon discret d'une petite ville appelée Ryan, en Oklahoma. Né le 10 mars 1940, son vrai nom était Carlos Ray Norris, et rien dans sa vie précoce ne laissait présager la grandeur. Il n'était pas fort, il n'était pas confiant. En fait, il était tout le contraire. Chuck était timide, souvent renfermé sur lui-même, et il avait même un léger bégaiement. À l'école, il ne pratiquait pas de sport. Les autres enfants le voyaient comme faible, et parfois ils le traitaient ainsi. Mais la partie la plus difficile de son enfance n'était pas l'école. C'était la maison. Son père luttait contre l'alcool, et quand il buvait, les choses pouvaient devenir imprévisibles. Chuck a partagé plus tard qu'il y avait des moments où il se cachait simplement en attendant que les choses se calment. Ce genre de peur vous marque. Mais il y avait aussi de la force dans sa vie. Sa mère Wilma. Elle venait de racines irlandaises et cherokees et portait une sorte de robustesse discrète. Quand Chuck avait 16 ans, ses parents ont divorcé et tout a changé. Sa mère a déménagé la famille en Californie espérant une vie meilleure. Ce n'était pas parfait, mais c'était un nouveau départ. Pourtant, Chuck n'est pas devenu soudainement confiant. Même au lycée, il était maigre, incertain de lui-même et ne se distinguait pas. Si vous l'aviez vu à l'époque, vous n'auriez jamais pensé que ce gars deviendrait l'un des hommes les plus durs du monde. Mais parfois, les plus grands changements commencent aux endroits les plus inattendus. Pour Chuck, cet endroit était l'armée. En 1958, il s'est engagé dans l'United States Air Force. Cette décision allait discrètement remodeler toute sa vie. Il a été envoyé en Corée du Sud en tant que policier de l'air. Et c'est là-bas, loin de chez lui, qu'il a découvert quelque chose qui allait tout changer les arts martiaux. Un instructeur local l'a initié au Tang Soo Do, un style de combat coréen qui met l'accent sur la discipline, le contrôle et la puissance. Au début, Chuck apprenait comme tout le monde. Mais quelque chose a fait tilt. Pour la première fois de sa vie, il a trouvé quelque chose auquel il pouvait s'engager pleinement. Il s'est entraîné dur, vraiment dur, non pas parce qu'il voulait la gloire, mais parce qu'il voulait devenir plus fort que le garçon qui se cachait autrefois. C'est aussi pendant cette période que Carlos est devenu Chuck. Le nom était plus facile à prononcer pour les gens autour de lui et il est resté. Mais ce n'était pas seulement un changement de nom. Cela marquait le début d'une nouvelle identité. Au moment où il a quitté l'Air Force en 1962, Chuck n'était plus la même personne. Il avait obtenu une ceinture noire, construit sa confiance et trouvé un but. Mais la vie n'est pas devenue soudainement facile. De retour en Californie, il avait encore des responsabilités. Il était marié à sa petite amie du lycée Diane et avait une famille à soutenir. Ainsi, tout en poursuivant sa passion, il travaillait un emploi ordinaire chez Northrop Aviation. En même temps, il a ouvert sa première école de karaté. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Au début, son parcours en compétition n'était pas fluide. Il participait à des tournois et perdait plus d'une fois. Pour beaucoup de gens, cela aurait été la fin de l'histoire. Mais pour Chuck, perdre ne signifiait pas arrêter. Cela signifiait s'améliorer. Il s'entraînait plus dur, affinait sa technique et continuait à se présenter. Puis quelque chose a changé. En 1967, Chuck Norris est devenu le champion de karaté All-American. Et il n'a pas gagné qu'une seule fois, il a dominé. Pendant 6 années consécutives, il est resté invaincu en tant que champion de karaté des poids moyens. Ce n'est pas de la chance.
C'est de la discipline, de la constance et un refus presque obstiné d'abandonner. En 1969, il a atteint un tout autre niveau. Il a remporté la triple couronne du karaté et a été nommé combattant de l'année par le magazine Black Belt. À ce stade, il n'était plus seulement un compétiteur. Il devenait un symbole d'excellence dans les arts martiaux et les gens l'ont remarqué. Des célébrités ont commencé à venir chez lui pour s'entraîner. Steve McQueen est devenu non seulement un élève, mais un ami proche, quelqu'un qui pousserait plus tard Chuck vers le cinéma. Même Bob Barker s'est entraîné avec lui. Et il y a une histoire célèbre où Chuck s'est accidentellement cassé des côtes pendant un entraînement. Cela en dit long sur l'intensité qu'il apportait à chaque séance. Mais même alors que sa carrière montait, la vie lui rappelait que le succès ne vous protège pas de la douleur. En 1970, son jeune frère Wylan, également dans l'Air Force, a été tué au Vietnam. Ce fut une perte dévastatrice pour Chuck. Ce n'était pas seulement du chagrin, c'était personnel. Cela a façonné sa vision du monde et a plus tard influencé les films qu'il a choisi de tourner. Il a dédié plusieurs de ses films à thème de guerre à son frère, transformant la douleur en but. À la fin des années 1960, Chuck Norris avait construit quelque chose d'incroyable. Il a fondé l'American Tang Soo Do Association, créé un système de discipline enraciné dans le respect et le contrôle de soi, et vécu selon une idée simple, toujours devenir meilleur qu'hier. Et quand on regarde en arrière, la transformation est presque difficile à croire. Le gamin timide qui se cachait autrefois de la colère de son père est devenu l'homme qui a appris à Hollywood comment se battre. Le plus grand rival de Bruce Lee est la première star américaine des arts martiaux à Hollywood. La vie de Chuck Norris a changé pour toujours en 1972 lorsqu'il a reçu un appel qui le propulserait vers une renommée internationale. Bruce Lee, déjà un phénomène mondial, l'a choisi pour jouer le méchant dans The Way of the Dragon, appelé Return of the Dragon aux États-Unis. Pour un garçon timide de Ryan en Oklahoma, c'était inimaginable. Mais Chuck était prêt. Sur le plateau, il a affronté Bruce dans un combat de 10 minutes dans un colisée qui est devenu l'un des combats d'arts martiaux les plus iconiques jamais filmés. Chaque coup de pied, chaque coup de poing précis et puissant, chaque seconde conçue pour faire vibrer le public du monde entier. Et malgré son rôle d'antagoniste, Chuck et Bruce sont rapidement devenus amis. Bruce l'a poussé à la défier et lui a appris à porter l'intensité à l'écran. Au moment où le générique a défilé le visage et le nom de Chuck est inconnu dans le monde entier, et le film a rapporté plus de 130 millions de dollars à travers le monde. Hollywood a rapidement frappé à sa porte. Ses premiers films à la fin des années 1970 ont prouvé que Chuck pouvait non seulement se battre, mais aussi porter un film. Breaker Breaker l'a présenté comme un héros d'action moderne et Good Guys Wear Black a rapporté un étonnant 18 fois son budget. Dans A Force of One, Chuck a prouvé qu'il pouvait être à la fois crédible et inarrêtable à l'écran, combinant de véritables compétences en arts martiaux avec un charisme grandissant. Le public adorait ça et les studios ont remarqué qu'ils pouvaient vendre des billets et livrer des séquences de combat avec une authenticité que personne d'autre ne pouvait égaler. Les années 1980 ont été la véritable explosion de Chuck. Il a joué dans An Eye for an Eye et Silent Rage, mais son véritable moment décisif est venu avec la trilogie Missing in Action. Ces films étaient plus que de simples films d'action, ils étaient personnels. Chuck incarnait le colonel James Braddock secourant des prisonniers de guerre piégés derrière les lignes ennemies. Pour Chuck, c'était plus qu'un rôle. C'était un hommage à son frère Wylan mort au Vietnam. Le poids émotionnel ajoutait du mordant à sa performance, transformant les séquences d'action en histoire avec du cœur et de l'urgence. Puis est venu Code of Silence, où les critiques ont loué le réalisme de son style de combat et de sa narration, et The Delta Force, qui a cimenté son statut de héros d'action américain ultime. La carrière de Chuck n'était pas seulement liée au film. Elle consistait à prouver la robustesse. Canon Films a reconnu son attrait et l'a signé pour de gros cachets. Ce qui distinguait Chuck, c'était son engagement envers l'authenticité. Il réalisait la plupart de ses cascades lui-même. Pas de fils, pas de doublure pour les coups de pied d'envol ou les coups de poing. Steve McQueen l'avait encouragé à suivre des cours d'acting tôt, mais la discipline des arts martiaux de Chuck signifiait qu'il n'avait pas à feindre ses mouvements.
Chaque coup de pied tournoyant, chaque blocage, chaque coup de poing était porté avec une force réelle. Sur le plateau, les blessures étaient courantes. Côte cassée, côte contusionnée, articulations sollicitées, parfois même des os craquaient. Et pourtant, Chuck se plaignait rarement. La douleur était privée la performance publique. Des anecdotes de ses co-stars et de l'équipe révèlent l'intensité pure de son travail. Pendant Good Guys Wear Black, sa vitesse de frappe a laissé quelques figurants avec des bleus et dans Missing in Action, il a insisté pour entraîner l'équipe de cascade et endurer la même intensité qu'il affrontait quotidiennement. Il se poussait à l'extrême pour l'authenticité, mais son corps commençait à en payer le prix. Les impacts répétés, les sauts élevés et les torsions constantes de sa colonne vertébrale et de ses articulations ont causé des dommages cachés qui se sont accumulés avec le temps. Plus tard dans sa vie, les rapports d'autopsie montreraient l'usure de décennies de combats, côtes fracturées, articulations usées et colonne vertébrale sollicitée. Et pourtant, le mythe perdurait à l'écran. Chuck était invincible. Chaque coup de poing qu'il lançait, chaque coup de pied qui atteignait sa cible ajoutait à la légende selon laquelle il pouvait tout endurer. En coulisses, le coup était réel. Les fans acclamaient ses mouvements impeccables. Peu comprenaient le tribut caché. C'est le paradoxe de Chuck Norris. Il a construit une persona de robustesse ultime tout en portant silencieusement les cicatrices de décennies d'extrême physique. À la fin des années 1980, Chuck Norris n'était plus seulement le grand rival de Bruce Lee ou le pionnier des arts martiaux à Hollywood. Il était une institution. Il s'était transformé d'un gamin timide et bègue de l'Oklahoma en la première star américaine des arts martiaux avec une reconnaissance mondiale. Il a prouvé que la dédication, la compétence et un esprit incassable pouvaient transformer le talent en légende. Et tandis que le public célébrait le héros invincible à l'écran, la réalité de l'homme derrière les coups de poing était plus complexe, plus humaine et bien plus remarquable que quiconque ne l'avait imaginé. L'icône de la télévision qui a régné sur les années 90. En 1993, CBS a lancé une série qui allait cimenter Chuck Norris non seulement comme une légende des arts martiaux, mais aussi comme une icône de la télévision. Walker Texas Ranger a placé Chuck dans le rôle de Cordell Walker, un ranger du Texas moderne qui mélangeait des arts martiaux rapides comme l'éclair avec un sens inébranlable de la justice. Dès le premier épisode, il était clair que ce n'était pas une série policière ordinaire. Walker ne se contentait pas de poursuivre les criminels. Il les neutralisait avec des mouvements d'arts martiaux précis et réalistes que Chuck avait chorégraphiés lui-même. Des coups de pied circulaires, des coups de pied tournoyants et des mises à terre sont devenus sa signature, laissant le public ébahi et faisant de chaque épisode un mini-film d'action. La série a duré 8 saisons et produit 203 épisodes atteignant le top 20 des audiences nationales. Son impact a été immédiat. Chaque semaine, les téléspectateurs se branchaient non seulement pour les combats, mais pour les valeurs que Walker représentait, honnêteté, courage et respect. La série avait une devise devenue instantanément reconnaissable, One Riot, One Ranger. Ce n'était pas seulement un slogan, cela capturait l'essence de Walker lui-même. Derrière les arts martiaux et l'action, la série mettait en avant les valeurs familiales et des leçons morales en faisant quelque chose que les parents pouvaient regarder avec leurs enfants tout en restant divertis. L'engagement de Chuck envers l'authenticité s'étendait derrière la caméra. Il veillait à ce que la chorégraphie des arts martiaux soit réaliste, s'appuyant sur ses décennies d'expérience plutôt que sur des doublures ou des astuces bon marché. La famille faisait souvent des apparitions donnant à la série une touche personnelle et approfondissant le sentiment de communauté dans son monde fictif du Texas. Bien que les intrigues soient souvent dramatiques, la présence de Chuck ancrait la série. Il apportait la discipline, le respect et la robustesse des vrais arts martiaux dans chaque scène, enseignant aux téléspectateurs des leçons sur la concentration, la résilience et le fait de faire ce qui est juste même quand c'est difficile. L'empreinte culturelle de Walker Texas Ranger a dépassé sa diffusion initiale. La syndication a apporté la série à des audiences du monde entier, transformant Chuck en star international et inspirant d'innombrables jeunes spectateurs à explorer les arts martiaux eux-mêmes. Elle est devenue un pilier de la télévision des années 90
et son influence est encore reconnue aujourd'hui avec des répliques cultes, des scènes de combat classiques et l'image de Walker debout, symbole de justice. Même après la fin de la série en 2001, Chuck n'a pas ralenti. Il a continué à faire des apparitions qui rappelaient au public pourquoi il avait mérité son statut légendaire. En 2012, il est apparu dans The Expendables, deux délivrant ses répliques avec un mélange d'humour et de robustesse que lui seul pouvait incarner. Une histoire mémorable qu'il a partagée concernait une morsure de cobra pendant le tournage. La morsure a causé 5 jours de douleur intense, mais à la manière typique de Chuck, il a survécu et le cobra non. Puis en 2020, il a fait une apparition surprise dans le final de Hawaii 5-0, prouvant que même à plus de 80 ans, il restait une force avec laquelle il fallait compter. Ces apparitions n'étaient pas de simples caméos. Elles étaient des rappels d'une carrière construite sur la force, la dédication et un refus de laisser l'âge définir les limites. Ce qui ressort du travail de Chuck à la télévision, c'est à quel point il a mis de lui-même. Walker Texas Ranger n'était pas seulement un travail. C'était une plateforme pour lui permettre de montrer sa discipline, sa maîtrise des arts martiaux et ses valeurs personnelles. Il est resté actif dans la promotion de la forme physique de la foi et des causes des vétérans démontrant que être un héros n'était pas seulement pour l'écran. C'était un mode de vie. Le public ne regardait pas seulement Walker. Il absorbait les principes que Chuck incarnait, le courage face au danger, l'intégrité, quand personne ne regarde, et la persévérance, quelles que soient les chances. Le Chuck Norris que personne ne voyait derrière les coups de pied circulaires, les coups de poing tournoyants et les cascades télévisées, était un homme que la plupart des gens n'ont jamais vraiment vu. Chuck Norris en tant que père privé, mari et homme de foi. Sa vie hors écran était plus calme, mais non moins impressionnante, remplie de familles de discipline et de dévotion qui ont façonné chaque choix qu'il a fait. Chuck a épousé sa petite amie du lycée Diane en 1958. Ensemble, ils ont eu 2 fils, Mike et Eric. La vie semblait ordinaire, mais même alors, le monde de Chuck avait ses secrets. En 2001, il a été révélé qu'il avait une fille, Dina, d'une relation antérieure, quelque chose qu'il avait gardé privé pendant des décennies. Après son divorce avec Diane en 1989, Chuck s'est remarié en 1998, cette fois avec Jenna O'Kelly. Ils ont eu des jumeaux Dakota et Danielle, nés en 2001. Et au fil du temps, la famille s'est agrandie pour inclure 13 petits-enfants. La vie familiale de Chuck, largement hors du regard du public, était une pierre angulaire de son monde personnel. La famille s'est installée sur un vaste ranch de 700 acres au Texas. Un endroit qui combinait paix et productivité. Le ranch n'était pas seulement une maison, c'était un petit empire. Chuck dirigeait Seaforce Bottling, produisant de l'eau de source directement tirée de son propre aquifer. La vie au ranch était active. Elle mélangeait l'élevage, les affaires et le temps familial reflétant la même discipline et éthique de travail qui avait défini sa carrière dans les arts martiaux. Même si le monde le connaissait comme un héros d'action, il construisait une vie ancrée dans la stabilité et la routine. La foi jouait un rôle central dans la vie de Chuck. Dévot baptiste du Sud, il était actif à l'église Prestonwood et le christianisme guidait beaucoup de ses décisions. Son engagement spirituel n'était ni ostentatoire ni performatif. Il était vécu à travers la discipline, l'humilité et l'effort constant. Il citait souvent les Écritures et pratiquait un mantra personnel: « Je me développerai au maximum de mes capacités ». Ce code reflétait à la fois sa philosophie des arts martiaux et son approche de la vie. Pour Chuck, la foi, la forme physique et la responsabilité personnelle étaient inséparables. Ce dévouement s'étendait à sa vie professionnelle de manière subtile. Il a écrit des livres comme Black Belt Patriotism, mêlant les arts martiaux à des leçons de caractère, d'éthique et de force personnelle. À travers l'écriture, il partageait non seulement des techniques, mais aussi les valeurs qu'il avait guidées depuis sa jeunesse. Ses livres encourageaient les lecteurs jeunes et moins jeunes à combiner la compétence physique avec l'intégrité morale, un thème cohérent avec tout ce qu'il avait construit du dojo au plateau de cinéma. La philanthropie était un autre aspect discret mais puissant de la vie de Chuck. En 1990, il a fondé Kickstart Kids, un programme enseignant les arts martiaux aux jeunes à risque. L'objectif n'était pas seulement de créer des combattants, c'était d'instiller la discipline, la concentration et la confiance chez des enfants qui manquaient autrement de guidance.
Les arts martiaux sont devenus un outil pour construire le caractère, reflétant la façon dont Chuck avait utilisé l'entraînement pour se transformer d'un garçon timide de l'Oklahoma en une icône mondiale. Les causes des vétérans occupaient également une place spéciale dans son cœur, reflétant à la fois la perte personnelle et le respect pour ceux qui avaient servi, y compris l'histoire militaire de sa propre famille. Même le travail commercial s'alignait sur ces valeurs. En promouvant les infomercials de Total Gym, Chuck mettait l'accent sur la santé, la forme physique et l'autonomisation personnelle, plutôt que sur des gadgets flashy. Tout ce qu'il faisait, que ce soit jouer, enseigner ou promouvoir la forme physique, portait un message sous-jacent: la discipline, l'effort et l'intégrité comptent plus que les raccourcis ou les apparences. Derrière la persona publique, la vie de Chuck était ancrée dans un dévouement privé. La famille, la foi et la philanthropie étaient une des constantes façonnant un homme dont la robustesse physique était égalée par une force morale et émotionnelle. Ce côté de lui faisait rarement les gros titres, pourtant il informait chaque choix qu'il faisait et chaque action qu'il entreprenait à l'écran comme hors écran, les derniers jours et la lutte silencieuse. Le 10 mars 2026, Chuck Norris a eu 86 ans. Même à cet âge, il montrait la même énergie et la même positivité qui avaient défini toute sa vie. Les réseaux sociaux l'ont capturé, des publications joyeuses, des messages d'encouragement et des mises à jour qui rappelaient aux fans qu'il était encore plein de vie. Mais ce que le monde ne savait pas, c'est que derrière ses sourires, son corps portait déjà depuis des décennies des tensions, des blessures et des efforts incessants. Peu après son anniversaire, Chuck s'est envolé pour Kauai pour des vacances en famille. Cela devait être un moment de repos, de rire et de complicité tranquille avec ses proches. Pourtant, même en vacances, il ne pouvait pas complètement s'éloigner de ce qu'il avait façonné les arts martiaux et l'entraînement physique. Les rapports du 18 mars indiquaient qu'il était de bonne humeur s'entraînant avec des amis, enseignant des mouvements et partageant des histoires comme il l'avait fait pendant des décennies. Il se déplaçait avec la même précision et la même discipline qui avaient fait de lui une légende, donnant l'impression que l'âge ne l'avait pas ralenti du tout. Mais cette énergie n'était qu'une partie de l'histoire. Plus tard cette nuit-là, l'inattendu s'est produit. Chuck a subi une urgence médicale si soudaine qu'elle a choqué même ceux qui lui étaient les plus proches. En quelques heures, il a été hospitalisé. Et les amis, la famille et les fans apprendraient plus tard que le passage d'actif et souriante a disparu s'est produit plus vite que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Pendant des décennies, le corps de Chuck avait absorbé chaque coup de poing, chaque coup de pied circulaire, chaque cascade réalisée pour le cinéma et la télévision. Et maintenant, silencieusement, il montrait des signes qu'il ne pouvait même pas surmonter. La famille a demandé la confidentialité et les détails de son état médical n'ont jamais été rendus publics. Ce choix soulignait quelque chose d'important sur la vie de Chuck, même face aux défis, s'il pouvait contrôler le récit autour de lui. Il avait vécu une grande partie de sa vie sous les projecteurs films, télévision et arts martiaux. Mais dans ces dernières heures, il est resté protégé, entouré uniquement de ceux qu'il aimait. Au matin du 19 mars 2026, Chuck est décédé paisiblement entouré de sa famille à Kauai. Son départ a été aussi privé et digne que l'avait été une grande partie de sa vie personnelle. La rapidité de l'événement a laissé les gens stupéfaits. Quelques heures plus tôt, il enseignait à des amis se déplaçant avec une énergie que la plupart des gens de la moitié de son âge ne pouvaient pas égaler. Pourtant, le corps aussi implacable qu'il avait été pendant des décennies d'activité extrême avait atteint une limite. Chaque blessure, chaque impact, chaque tension s'était accumulée silencieusement pendant des décennies, et le monde n'a réalisé que dans ces dernières heures à quel point sa légendaire robustesse lui avait vraiment coûté. Même dans ces derniers jours, la vie de Chuck a démontré son caractère. Il est resté discipliné, actif et dévoué à ceux qui l'entouraient jusqu'au bout. Sa famille, qui avait été son ancre à travers les divorces, le remariage, les enfants et les petits-enfants, est restée proche. Les proches ont veillé à ce qu'il soit à l'aise, entouré de chaleur et de familiarité, loin du regard du public. Ces dernières heures ont été passées de la même manière qu'il avait vécu une grande partie de sa vie, tranquillement, avec dignité, force et foi. Et pourtant, il y avait une vérité calme et obsédante. Le monde voyait l'invincible Chuck Norris, l'homme qui pouvait frapper, donner des coups de pied et endurer n'importe quoi. Mais ce que le monde ne voyait pas, ce qui avait été silencieusement inscrit dans son corps,
racontait une histoire différente. Le tribut de décennies d'efforts physiques extrêmes combinés aux effets naturels du vieillissement avait laissé sa marque. Chaque mouvement, chaque scade, chaque scène de combat avait contribué au chapitre final, même si le public ne l'a jamais su. Le contraste était saisissant. Quelques heures avant l'effondrement, il était plein de vie, engageant, enseignant et plaisantant avec des amis. Au matin suivant, cette même force vitale s'était éteinte paisiblement, ne laissant que des souvenirs des histoires et un héritage durable. C'était un rappel que même les légendes, celles qui semblent inarrêtables, sont humaines, et que derrière la force de chaque héros peuvent se cacher des luttes que le monde ne voit jamais. Les derniers jours de Chuck Norris à Kauai ont capturé le paradoxe de sa vie inarrêtable à l'extérieur, portant silencieusement le poids de décennies d'efforts et de dévouement à l'intérieur. Sa famille, sa foi et les arts martiaux l'ont façonné jusqu'à la fin. Et bien que la cause de son décès soit restée privée, le message était clair, l'homme qui avait inspiré des millions avait tout donné corps, esprit et âme jusqu'au dernier moment. Même dans la mort, l'histoire de Chuck n'est pas seulement une fin. C'est une histoire de résilience, de discipline et des coups cachés de la grandeur. Ce que le monde ne savait pas, ce qui avait déjà été écrit dans son corps, était le testament final d'une vie vécue pleinement, farouchement, et avec un dévouement absolu envers la famille, la foi, et le métier qui avait fait de lui une légende. Le rapport d'autopsie, même les légendes ont des limites. Pendant des décennies, Chuck Norris semblait inarrêtable. L'homme qui pouvait faire un coup de pied circulaire à quiconque, sauter plus haut que la plupart et endurer des punitions qui feraient plier une personne ordinaire. Mais le rapport d'autopsie divulgué a révélé une vérité cachée qui a brisé l'image invincible que le monde avait célébrée si longtemps. Le rapport a émergé malgré la demande de confidentialité de la famille offrant un regard troublant derrière le rideau. Il a peint le portrait d'un corps qui avait enduré bien plus que quiconque ne le savait. Des décennies de traumatismes physiques ont laissé leur marque, multiples fractures, guéries des côtes et de la colonne vertébrale, dégénérescence chronique des articulations et usure à long terme des genoux, épaules et hanches après plus de 60 ans d'entraînement aux arts martiaux de cascade et de vrais combats. Remarquablement, Chuck n'avait jamais publiquement exprimé de plainte. Il portait chaque blessure en silence, maintenant l'illusion de l'invincibilité, tandis que son corps accumulait lentement des dommages cachés. Le système cardiovasculaire racontait sa propre histoire. Son cœur était hypertrophié et une maladie coronarienne avancée s'était développée à cause de décennies de pics d'adrénaline pendant les activités extrêmes. Les hausses constantes du rythme cardiaque, que ce soit pendant l'entraînement, les combats ou les cascades de tournage, avaient placé une pression extraordinaire sur ses artères. Le rapport notait également des micro-commotions cérébrales non diagnostiquées dues à des impacts répétés à la tête de petites blessures, qui n'avaient pas fait les gros titres, mais qui s'étaient accumulés au fil d'une vie. Ensemble, ces facteurs rendaient l'effondrement soudain à Kauai tragiquement plausible. Un autre détail frappant des traces de médicaments antidouleurs sur ordonnance. Malgré le maintien d'une image publique propre pendant des décennies, Chuck avait discrètement utilisé des médicaments à faible dose pour gérer la douleur chronique résultant de toute une vie d'efforts. Ce n'était pas de l'abus, juste une mesure privée pour continuer à performer à son propre niveau élevé. Même ce petit secret rappelait au monde que l'homme le plus dur vivant avait des limites comme tout le monde. La révélation la plus choquante, cependant, était le déclencheur final de son décès, un anévrisme non détecté qui s'est rompu pendant l'une de ses dernières séances d'entraînement à Kauai. Même quelques heures auparavant, il était de bonne humeur, s'entraînant avec des amis sans aucun signe extérieur de risque sérieux. Le corps qui avait livré tant de batailles et enduré des décennies de traumatisme a finalement perdu un dernier combat silencieux, un rappel que les limites humaines rattrapent tout le monde quel que soit l'extraordinaire de l'individu. Mais l'autopsie a également révélé un côté de Chuck que peu avaient jamais vu le scientifique expérimental et le croyant dévoué. Des niveaux élevés d'un composé minéral naturel lié à ses expériences avec l'eau Sea-Force suggéraient qu'il s'était auto-testé des suppléments de longévité pendant des années. Même à 86 ans, il poussait son corps à explorer de nouvelles façons d'améliorer la santé, l'hydratation et la résilience. C'était un projet privé gardé secret des fans qui montrait que sa curiosité et sa discipline incessante s'étendaient bien au-delà des arts martiaux ou de Hollywood.
Il se traitait lui-même à la fois comme l'élève et l'expérience. Au milieu de toutes ces données médicales, un détail humanisant et déchirant ressortait une note manuscrite pliée dans sa Bible, placée à côté de son lit. Elle disait « Maintenant, laisse-moi me reposer dans les bras de celui qui est vraiment invincible. » La nôtre liait la foi et la famille, montrant que même l'homme que le monde voyait comme physiquement imbattable tirait sa force de la spiritualité et de la réflexion intérieure. C'était un dernier rappel que la robustesse de Chuck n'était pas seulement physique. Elle était morale, émotionnelle et spirituelle. Le rapport d'autopsie pris dans son ensemble délivrait une puissante leçon. L'image de Chuck Norris comme une force inarrêtable était réelle en partie, mais pas complète. Sous la célébrité, les cascades et les coups de pied circulaires se cachait un être humain dont le corps portait les cicatrices d'une vie d'effort extraordinaire. Chaque côte, chaque articulation, chaque battement de cœur racontait une histoire de résilience et de sacrifice. Il s'était entraîné plus dur, avait combattu plus et s'était poussé plus loin que presque quiconque ne pouvait l'imaginer. Et ces derniers jours ont été façonnés par cette même dédication. Pour les fans, c'était un moment sobre. Le mythe de l'invincibilité avait été brisé. L'homme qui avait symbolisé la robustesse ultime, l'endurance et la discipline avait succombé aux effets calmes, mais implacables du corps humain. Pourtant, il y avait une beauté dans cette réalité. La vie de Chuck n'était pas seulement faite de coups de poing ou de gloire. Elle était faite d'engagement, de persévérance, de foi et d'amour pour la famille. Sa note finale et les expériences cachées laissaient entrevoir un homme toujours en quête d'amélioration, toujours repoussant les limites et toujours réfléchissant au sens plus profond de la vie. La légende était inarrêtable jusqu'à ce que le tribut caché dans son corps raconte la vraie histoire. Maintenant, vous connaissez la vérité derrière le dernier combat de Chuck Norris. Si cela vous a choqué, likez, abonnez-vous et activez les notifications. Activez les notifications. Activez les notifications.